Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur de la figurine Ichiban Koji de la loterie. On a vu la Badak, et je sais même plus ce qu'on a vu d'autre. Je crois qu'on a vu que la Badak. Bon bref, Broly, le mammouth du film Dragon Ball Super Broly. Je n'ai pas les deux autres Broly que je convoite, à savoir le Broly Full Power de l'ancien film des années 90, mais également le Broly en Super Saiyajin qui a l'air magnifique. Bref, du coup on va se pencher sur le lot A. Alors c'est sorti le 2 octobre 2019 dans les boutiques participantes, dans les combini, dans tout le Japon. Prix du ticket, je le rappelle, 680 yens. Je rappelle le concept de la loterie japonaise, mais certains d'entre vous connaissent, d'autres non. La boîte, il y a des tickets, vous achetez un ticket à 680 yens, vous tirez un ticket, il y a écrit une lettre A, B, C, D, E, F, G, H, tout dépend de la lettre, et après vous allez tomber soit sur un lot de merde, et de cet Ichiban Koji là, ça envoie du très très lourd, soit sur un lot, genre une figurine, ou quelque chose de vraiment un peu plus sympathique, que vous convoitez. Du coup on se penche sur le lot A, la Broly. J'arrête de parler, on passe directement au gros plan. Vous avez donc le mammouth bien énervé, les yeux blancs, bien costauds, sur la boîte ça fait saliver. Il y en a un peu lourd, contrairement à la Badak. Dragon Ball Super, Broly à la licence, Ichiban Koji, Bandai Spirits toujours là, lot A. Le mammouth en train de rentrer dans le tas, superbe, bof, magnifique. Voilà, on a vu tous les angles, je suis chaud. Ah, et le prix, ça dépend des revendeurs, les revendeurs particuliers. Vous l'avez vu sur Snapchat, dans une boutique, elle était à 7100 yens. La grosse fumette, messieurs, 7100 yens, faut pas déconner. Mais globalement, elle tourne dans les 4000 yens, on va dire en moyenne. Bien évidemment, on est au Japon, vous pouvez trouver plus cher, 7100 yens, voire moins cher. Mais bon, voilà, après, tentez votre chance. Au pire des cas, vous allez dans un combini si vous êtes là dans l'archipel et vous essayez de tirer un ticket. J'arrête de parler, on prend le cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Go Broly, go go! Go Broly, go go! Oh ouais, oh! Oh ouais, oh, super en tête, ça y est, je suis chaud. Ah ouais, il est mastoc, contrairement à la Badak. Je pense qu'ils ont voulu faire des personnages proportionnés. Du coup, je l'ai pas là, la Badak, je l'ai rangé, bordel de merde, fait chier. Donc oui, fameux carton de protection, vous l'avez vu, vous le voyez là de toute façon. Hop, ah ouais, il est un peu plus costaud. Ah oui, c'est un peu plus agréable à l'œil. Ah non, ah putain, il y a un truc qui me fait chier. 1, 2, 3 et 4 pièces. Socle transparent, simple, appréciable parce qu'on a du blanc transparent et non pas ce noir transparent dégueulasse. Je le mets de côté. Le mammouth, lui, est en un seul bloc et il est assez colossal. Franchement, magnifique. On va commencer en douceur avec la modélisation qui est vraiment magnifique. Je prends une voix de mammouth parce que les mammouths parlent un peu comme ça. Il y a du muscle, il y a du barbare. Il y a du mammouth, bordel de merde, qu'est-ce que c'est beau! La modélisation est vraiment très très belle, on a une petite tête superbe, bien modélisée, et puis le corps qui est vraiment en mode gonflette, baraqué, full power tout simplement. On sent que même le corps il en peut plus, il a envie d'exploser, c'est juste magnifique. On a un dos, mais regardez-moi ce dos! Il y a des muscles qui n'existent pas là, c'est pas possible. En même temps, dans l'univers de Toriyama, il y a des muscles qui n'existent pas. Je sais plus où est-ce que je l'avais lu, il avait dit qu'il y a des muscles qui avaient été inventés pour nous en mettre plein la gueule. Mais bon, bref, ça tue, franchement, le rendu est quand même colossal, superbe. Au niveau des jambes, il y a de la cuissasse, il y a de la bonne grosse cuissasse. Les bottes, ouais, ça va, c'est propre, c'est bien pensé. Il faut savoir que là, toute la figurine est mate. Et ce côté mat, j'apprécie. Après, il y a quelques défauts, les amis. Et ces défauts-là, j'aime pas beaucoup. Alors, d'abord, on va commencer sur un point qui m'amuse un peu la rétine et qui est plaisant. Attention, là, je parle de choses positives. Les cheveux sont en pique. On n'a pas de banane, on a quelque chose de cool de ce côté-là. Propre, rien à dire. Point dérangeant, la grosse jointure entre les jambes. Regardez-moi ça, c'est pas beau, c'est pas beau. Et les jointures, il y en a beaucoup. Alors, il faut les voir parce qu'ils les ont cachées au niveau du buste. Mais ça se voit quand même. Ici, par exemple, au niveau du bras, ça se voit. Au niveau des pecs, hop là, en dessous, ça se voit. Au niveau du bras également, on sent que ça a été collé. Regardez-moi cette belle jointure ici, en V, magnifique. En dessous, au niveau des aisselles, mon ami, t'as pas de poils en plus. Là, de la jointure, de la jointure, de la jointure, de la jointure, de la jointure. Également pour le bras, de la jointure, de la jointure. Donc ce que le sculpteur a fait tout simplement, c'est qu'il a conçu la base, à savoir le buste. Il a rajouté ensuite
les pecs et il a ensuite rajouté les bras. Et au final, on se retrouve avec pas mal de jointures. Les couleurs, les amis, c'est très bien travaillé, je trouve, surtout au niveau du buste. On a pas mal de nuances, comme vous pouvez le voir. De toute façon, on a un petit foncé autour des muscles et puis ça tire vers une peau un peu plus claire. Et du coup, on a un mammouth très bien travaillé. On sent bien la carrure imposante du guerrier, c'est complètement dingue. Et au niveau des cicatrices, eh bien, c'est gravé. Voilà, moi, j'aime pas quand c'est peint. Là, c'est vraiment gravé. Vous passez le doigt, vous sentez un petit volume. C'est super appréciable. Également sur la joue, c'est par contre un petit défaut que j'aime, enfin, la cicatrice n'est pas trop voyante, hein. Vous le voyez là? Bah non, justement, c'est juste léger, c'est pas... Et en plus c'est gravé, c'est dommage, ils auraient dû foutre une teinte un peu plus prononcée pour marquer justement la cicatrice comme sur le torse, hein, tout simplement. Mais non, ça fait un peu brioche, hein, ça fait un peu pain de campagne, hein, au niveau du... putain de pec de ouf. Mais bon, très bien travaillé. Le bas, ils sont pas fait chier, c'est du simple. C'est-à-dire on a une seule teinte, violet, bleu, dark blue, et puis du blanc, et puis basta. Au niveau de la peau, on a un vert fluo, sans nuance, sans rien, basta. Au niveau de la joue, quelques nuances, hein, le fameux brun qui tire vers quelque chose de plus clair, propre. Les cheveux, putain de merde. Point négatif pour moi, c'est ça, hein. Les cheveux, c'est il y a cet aspect mat transparent, comme si vous aviez frotté le plastique en fait. C'est un peu dur à exprimer la chose, mais c'est pas très beau parce que c'est blanc, déjà une sorte de filtre blanc pas très amusant à l'œil, et puis cet aspect légèrement translucide, mais pas trop non plus. Faites noir, blanc, pas gris quoi, parce que là ça passe pas. Enfin moi j'aime pas, je suis pas très fan de ce genre de délire. Le regard est vraiment magnifique, les mains sont très bien travaillées, on a une pose dynamique, on sent que le mammouth, voilà, il va te rentrer dedans, il va t'attraper, il va te choper, mais pas chez le coiffeur d'abord. Pas chez le coiffeur, fais-toi une teinture et ça peut le faire. Par ailleurs, j'ai vu de certains japonais qui sont passés à la peinture, hein. Enfin la figurine est passée à la peinture, ils ont repeint un peu tout ça et le résultat est complètement fou. Ils ont fait quelque chose de mat et de très propre au niveau des cheveux. C'est complètement taré. Bref, pour moi, le seul vrai point négatif de ça, c'est les cheveux. Par ailleurs, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais vous donner mon avis global sur ce joujou-là. Point négatif, les cheveux. Le bas, ils sont pas fait chier, une seule teinte. Et puis, c'est tout. Ah non, les jointures, les amis, les jointures. Je vais pas déconner, Marty, tu déconnes, les jointures, ça se voit, oui, il y en a un peu trop. D'habitude, je suis assez indulgent sur ce genre de truc, mais là, ils ont mis la dose, hein. C'est vraiment dommage. Point positif, gros mammouth, belle pièce, belle proportion, une pose dynamique de dingue, le regard fantastique, ultra vénère, quelques couleurs qui t'en mettent plein la gueule, hein, au niveau du torse principalement. Puis voilà, le socle, c'est quelque chose de simple à monter, hein. Faut juste emboîter et puis mettre le personnage qui est par ailleurs obligatoire, hein, parce que encore une fois, il est dans une pose dynamique, il ne peut pas tenir debout tout seul, à moins de faire léviter, je sais pas, vous mettez des aimants, des trucs magnétiques, ça peut le faire. Regardez, les jambes sont soutenues par des tiges parce qu'il est vraiment très lourd et penche un peu vers l'avant, donc forcément il faut maintenir tout ça. Et puis la tige principale est enfoncée dans la fesse gauche, tout simplement. Du coup, avec le socle, on monte facile dans les 30 cm, je pense. Au niveau de la taille, les amis, au niveau de la taille, le Broly seul, il fait du 19-20 cm. Et avec le socle, il monte dans les 26 cm à peu près. Belle bête. Beau colosse, superbe, bien énervé. Est-ce que je vous la recommande? Oui, bien évidemment. Sauf si tu as déjà chez toi du Broly, hein, parce que du Broly comme ça, Full Power, Dragon Ball Super, Broly du film, hein, y en a beaucoup, peu trop à mon goût. Mais là, on est dans une pose dynamique bien vénère qui envoie du très lourd. Et je pense que ça peut le faire de le mettre en face de différents personnages. Et je pense principalement au Broly de 1993. Et vous mettez le Broly Full Power du dernier film et de l'ancien film face à face dans une vitrine, ça peut le faire, ça peut tuer, ça peut être monstrueux. Et voilà, on a fait le tour. J'ai tout dit. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour là-dessus. Dragon Ball en direct du Japon, merci sur Facebook, Marty Japan, des baisers le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.